Avant de débattre sur ce film, je vous demande d'accueillir, comme il le mérite, notre invité abonné de la semaine, Yann Valentin. Salut Yann. Bonjour. Merci beaucoup, bienvenue dans le cercle. Alors, il faut le dire, vous êtes graphiste, vous êtes abonné à Canal+, c'est un excellent combo. Vous êtes aussi et surtout cinéphile, même cinéphage, il paraît que vous allez 4 fois par semaine au cinéma. Minimum, ouais. Je suis vraiment fan de cinéma depuis que je suis gamin, depuis le début des années, milieu des années 70. Ah ouais, d'accord. Ok. Donc on passe au cercle, hein, et puis ça y est, là on passe plus les portes. Hein. On a taillé de bout de gras là, avec tout le petit Gotha là, parisien autour d'Augustin Traquenard. Et puis ça y est, c'est bon. On oublie les copains, hein. 10 ans d'amitié, 2 ans de Tonight on Mars, toutes ces aguicherooms ensemble. Qu'est-ce qu'il y a, sa seigneurie là? Il vous faut un petit massage, un petit shiatsu, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez qu'on appelle un Uber pour rentrer chez vous? Un café. Quoi? Café. Allongez. Ok. Eh ben bravo, hein. Bravo. Elle est belle l'amitié, hein. Sympa, hein. Bravo. Jamais vu ça, jamais. Ras-le-bol, terminé. J'ai une carte de presse, moi. Bienvenue dans la Guicheroom. Bienvenue dans la Guicheroom. Alors, la Guicheroom d'un genre un petit peu particulier, hein, puisque depuis le Docteur No ici présent est devenu la star des plateaux, hein, ça, en incarnant, en parlant du Docteur Strange dans Le Cercle. Hein. C'était comment, Yann? Parlez-nous de cette expression. On s'en fout de Logan, finalement, on s'en fout de la Guicheroom. C'est l'émission du Docteur No. C'était très bien. J'attends toujours mon café. Il n'est pas du tout énervant. Donc, revenons à Logan. Logan qui est donc le 3e volet des aventures de Wolverine, ce mutant toujours aussi populaire, hein, de la franchise X-Men. Le film sort le 1er mars 2017. C'est toujours réalisé par James Mangold. Merci. Qui avait réalisé déjà le précédent film et évidemment qu'on connaît comme étant le réalisateur de pas mal de films très très sympas, dont le génial Copland. Voilà. Bon, il a un peu disparu depuis, mais bon. C'est vrai, il n'a pas tellement fait mieux. Il n'a pas confirmé surtout, c'est Copland est tellement génial. C'est vrai qu'il a jamais fait. Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe dans Logan, qui est probablement, même très certainement, le dernier film dans lequel Hugh Jackman incarnera Wolverine. Est-ce qu'il va mourir dedans? Ça se passe dans le futur, donc on le sait, c'est une relecture, enfin une très très libre adaptation de Old Man Logan, qui était un arc scénaristique particulier qui avait été écrit par Mark Millar. Ton grand ami Mark Millar. Ouais, grand pote, hein, Mark Millar, parce qu'il n'y a pas que toi qui connais les grands de ce monde. Hein. Moi aussi, je peux aussi me la péter. Tu connais des Écossais alcooliques. Avec bon. Et donc voilà, donc ça se passe dans le monde futur. Dans le futur, de demain. Où tous les mutants ont quasiment, les gentils mutants ont été éliminés. C'est toujours la spécialité de Mark Millar, hein, qui est de retourner un peu les perspectives scénaristiques dans les comics qu'il écrit. Et donc dans Logan, l'intrigue du film se passe dans ce futur, les mutants ont été éliminés et le pauvre Logan qui essaye de vivre une retraite bien méritée reçoit la visite avec son vieux grand-père, le professeur Xavier. Le professeur Xavier, qui l'a caché manifestement, parce qu'on on va le voir dans la bande-annonce, hein, le gars il est un petit peu caché. Ils vont partir tous les deux sur la route, en quête d'une jeune fille qui serait elle-même une future Logan et qui est très convoitée par tout un tas de méchants humains. De méchants, dont... humains et pas si humains d'ailleurs aussi. Hein, oui, il y a le personnage de Caliban. Voilà. Qui était déjà dans le dernier X-Men, qui était joué par Thomas Le Marquis. Ouais, c'est bien ça. Apocalypse. Voilà. C'est joué par Stephen Merchant, l'acteur anglais. Exactement. Et donc, est-ce qu'on a déjà dit que ça adaptait le Man Logan très librement? Ouais, alors ça parle aussi de l'arc Mutant Massacre, que je ne connais pas, et de X-23. Voilà. Qui est un peu le cœur du foncièrement un peu le cœur du truc, quoi. Oui, et sachant que X-23 est un personnage qui n'est absolument pas apparu dans l'arc de Old Man Logan en comic book. Hein, oui, ça n'a rien à voir. C'est même un personnage qui a été introduit, il me semble, dans une des séries animées X-Men. C'est même pas un personnage de comics. Parce que en fait, la vraie grande différence avec Old Man Logan, c'est que dans Old Man Logan, tu as plein de personnages qui appartiennent pas du tout à la Fox. Mais oui, il y a Hulk, il y a Hawkeye. C'est le who's who total de Marvel, Old Man Logan. Hein. Mais c'est une BD absolument
absolument génial. Enfin, c'est un concept génial. Sauf que la réalisation, elle est un peu je trouve que paresseuse, on va dire. Ah ouais, tu trouves? Ah ouais, je trouve que ça aurait pu être tellement plus puissant que ça. Moi, je trouve que c'est d'une telle sauvagerie, d'une telle violence que c'est un immense plaisir à la lecture. Et puis les dessins de Steve McNiven sont assez magnifiques. Bah, moi, la grande question que j'ai, c'est est-ce qu'on retrouvera la scène culte du comic? Je ne vais pas dévoiler, sur le trauma de Logan. Qui explique le trauma de Logan. Et voilà, donc est-ce qu'on va retrouver ça dans le Logan de Mangold? C'est ma grande question. J'aimerais bien, mais bon, effectivement, pour des questions de droit, ça va être compliqué. Ouais, moi j'y crois pas trop. On va lancer le film qui est un, mine de rien... J'ai lancé l'ordi. Qu'est-ce qu'il dit? Rien. Qu'est-ce qu'elle dit? Sa seigneurie. J'ai essayé d'être drôle, écoutez, vous n'avez pas aimé mon humour. Monsieur fait du vouvoiement maintenant? Oui, c'est bien, mais maintenant monsieur évolue dans la cour d'Augustin Trapenard et des grands spécialistes, des grandes plumes du cinéma. Alors allons-y. Si monsieur veut bien daigner, hein, bien sûr, je peux pas. Mais moi, je ne suis plus. Que suis-je finalement, hein? J'ai une carte de presse, hein, bien sûr, mais qu'est-ce que la carte de presse dans ce bûcher des vanités? C'est beau ce que tu dis. Donc nous sommes en pleine Americana post-apocalyptique. On va le laisser faire, hein, puisque de toute façon moi je ne compte plus, je ne suis plus rien. On va laisser la caméra sur le tourneau. Donc voilà, donc le Man Logan. Ah, je déconne. Oui. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces premières images qu'on voit qui sont quand même très impressionnantes? Oui, bah c'est super bien filmé pour le coup. Ça donne vraiment beaucoup envie. Et alors, on arrive sur un des plans iconiques et plan a priori qui ressemble à rien, mais qui est un plan hyper important, qui sont les cicatrices de Wolverine. Et oui, parce qu'il est moins indestructible qu'avant. Et ouais, c'est une volonté de James Mangold qu'il a annoncé dans plusieurs interviews de vouloir montrer un Wolverine qui aurait toutes les cicatrices de ses combats qui resteraient malgré sa guérison. Et donc, parce qu'il a un peu perdu ses pouvoirs. On ne sait pas exactement pourquoi, ils mais sont voilà. Toujours là, mais moins puissants qu'avant. Donc, ce qui ouvre la porte, évidemment, et effectivement, comme c'est le dernier film, la dernière incarnation de Wolverine par Hugh Jackman, à la possible mort du personnage dans le film. Mais ça, on ne sait pas, hein, bien sûr. On l'a passé, mais dans le tout premier plan, on voit d'ailleurs qu'il a la main qui tremble. Je ne sais pas si tu as vu. Ah ouais. Je trouve ça, voilà, c'est pas grand-chose, mais c'est un élément de plus dans la fragilité exhibée du personnage. Et voilà, c'est un élément parmi d'autres qui reste très intéressant dans cette aguiche. Il a bobo le Wolverine. Alors là, on est au planétarium pourri. Et voilà, le grand copain, le dernier personnage X-Men et le nom des moindres qui reste. Le professeur Xavier. Le professeur Xavier, un peu sur son lit de mort. C'est un plan assez flippant. Ah oui, très flippant. C'est un super beau plan. Enfin, toutes les images de cette bande-annonce sont assez impressionnantes. Et puis ils sont évidemment magnifiés en plus par la musique, qui est donc la reprise par Johnny Cash du Hurt de Nine Inch Nails. Ouais, de Trent Reznor. Voilà, et donc c'est marrant parce que James Mangold, il a réalisé aussi un biopic sur Johnny Cash. Ah oui, c'est lui qui a fait Walk the Line. Walk the Line. Donc c'est amusant, petit clin d'œil. Après, moi je trouve un peu facile. Ça marche à fond. C'est hyper puissant, hyper émouvant, mais il y a un côté un peu facile d'aller chercher ce morceau-là pour cette bande-annonce-là. Alors, je suis d'accord, mais il n'empêche ça fonctionne. Moi, je n'ai jamais vu jusqu'ici une bande-annonce d'un film de super-héros qui prenne ce parti-là. Ouais. Et clair, toute l'ambiance sonore... dépressif et tout. c'est complètement différent. Hugh Jackman, on le retrouve, il a vraiment une pure gueule. Et donc, alors, qui est cette petite? La fillette, donc, qui s'appelle Laura Kinney, alias X-23, personnage du comics dont on a parlé tout à l'heure. Laura Kinney sympathique, hein, d'ailleurs. Qui est jouée par une kinésithérapeute. Zithérapeute, je dis ça pour notre ami producteur qui est là et qui est aussi... clin d'œil. Voilà. Hein. Sa seigneurie voudra-t-elle un petit massage à la fin de peut-être... écoutez, pourquoi pas, mais bon, j'ai un peu des doutes sur le monsieur, je ne connais pas un peu ses... T'as vu l'esprit? C'est ouf, hein. C'est l'alu. Le mec, maintenant, il va tout rabaisser, il va tout discuter, il va exiger à chaque fois... Ah là là, je reconnais plus mon Dr No. Donc cette demoiselle, c'est Daphne Keane, une petite actrice anglaise qu'on ne reconnaît pas du tout. Pardon. Non, mais c'est pas drôle ça. Non, mais c'est vrai que c'est. Oh, pardon, sa seigneurie, excusez-moi, je n'ai pas la spiritualité. Loin de moi l'idée de des gens que vous fréquentez désormais. Très moyennement drôle. Oui, très bien, je vous remercie. Très bien, cassez-moi devant le. Je ne suis qu'une merde, essuyez-vous les pieds sur moi. Je ne suis pas Augustin Trapenard, je le sais bien, très bien. Alors, nous avons vu cette demoiselle dans une série anglaise, série espagnole, pardon, qui s'appelle The Refugees en 2014. Et donc, elle jouerait X-23. Qui est la 23e X. Voilà, qui est le clone qui serait dans l'univers X-Men. Oui. Le clone féminin, si tant est que ce soit possible, un clone féminin d'un homme, de Wolverine. Et alors, je ne sais plus où j'ai lu qu'il était
peut-être question que ça soit aussi sa fille, tu vois. Et donc du coup, je suis un petit peu perdu, je sais pas C'est un trop. peu un... De toute façon, Et si c'est sa fille, ça serait logique qu'elle ait ses pouvoirs d'ailleurs. oui, ce serait logique surtout que ce soit une fille et pas... Si c'est le clone d'un homme qui soit une fille, c'est un peu bizarre en soi, quoi. J'ai rien compris, cette espèce de message crypté. Je suppose que c'est le nouveau langage des stars, des plateaux télé. Non, voilà. Hugh Jackman. Il a une pure Ah touche oui, dans là, la- c'est clair. dans la bande-annonce, hein, c'est vraiment... Alors, les méchants... Non, mais les plans sont beaux. Hein. Ouais. Les focales, et puis... On est dans de la pure Americana, un peu post-apo. Non, mais c'est... Et puis très western, tout comme le Old Man Logan de Millar et Matt Niven. qui était clairement beaucoup plus post-apo, beaucoup plus Qui glauque. allait beaucoup Hop. bien. Ouais. Alors c'est qui lui, dites donc Alors lui, vous c'est l'avez le vu tout à l'heure méchant Donald Pierce, qui est un Reavers. Les Reavers, ce sont des personnages aussi clés de l'univers X-Men. Ce sont des cyborgs, des humains cyborgs qui chassent les X-Men, les mutants. Ouais. Et c'est joué par ce personnage est joué par Boyd Holbrook, qu'on a vu dans Gone Girl et Harvey Milk. Très bien, dans la très série bien. Narco. Ouais, ok. Donc voilà. Oui, il a des jolies lunettes. On enchaîne. Donc voilà. Ah. Ça c'est beau ce plan aussi. Mais ce plan-là aussi, non mais tout est magnifique. Et les C'est- sourires, tu vois, les sourires. Quand C'est même beau, des c'est- plans c'est- sur des visages humains. C'est beau les sourires. Les sourires, c'est cool. Voilà, donc encore une petite vanne bien cynique, bien sarcastique, c'est l'esprit canal ça. Esprit canal. Ouais, je suis le dernier représentant d'Esprit Canal. Je suis parti avec en... Non mais je veux dire... Un des plans quand même ultra savoureux. Et, Alors là on est dans la déclaration d'intention, Voilà. très clair. Le film va être classé R, c'est promis les et gars. un grand merci à Deadpool, à cette arnaque de Deadpool. Oui, parce que c'est vrai que sans les résultats hallucinants de Deadpool, qui a été une sorte de proof of concept pour le studio Fox, on n'aurait jamais eu droit à ça, quoi. Mais clairement. Ouais. Mais c'est... et en même temps, il y a moi, ça me fait aussi un peu penser quelque part à la violence de Walking Dead, par exemple. Il y a un côté un peu d'Americana, de truc Oui, un souillé. peu souillé, ouais, un truc un peu sale. Et aussi un peu au jeu vidéo The Last of Us aussi, qui était un peu ce truc un peu post-apo, un peu ultra dépressif et tout. Oui, c'est vrai que c'est une bande-annonce qui est sous Tranxène, hein, ça c'est sans aucun doute, mais très très belle quand même. À voir si ils vont vraiment respecter leurs promesses jusqu'à la sortie salle et que le film sera vraiment bien. Oui, alors c'est effectivement la grande question parce qu'on est quand même habitué. Dis-moi, il n'est pas en train d'enterrer quelqu'un là, regarde ça. Eh ben on sait pas qui, on sait pas c'est qui est mort. Hein. Tu vois, la manche, c'est on dirait une pelle, tu vois, c'est comme. Et en tout cas, il a c'est morflé, comme moi le pauvre, qui enterre notre amitié, quoi. Tu vois, maintenant que monsieur, tu vois. Et va courir tous les plateaux. Hein. La semaine prochaine, c'est quoi? C'est mardi cinéma? Qu'est-ce que c'est? J'ai déjà fait, monsieur. Bien sûr, excusez-moi. J'aurais dû réactualiser mes fiches. Donc, mais donc voilà, Logan. Okay. Magnifique. Logan, donc qui n'est pas un film sur une voiture, bien sûr, mais sur un super-héros. J'ai pas osé. C'est tout ce qui me reste. Ouais, je ne suis pas invité sur les plateaux, hein, parmi la belle société. Il me reste les vannes. Je fais des petites vannes. Excusez-moi. Les vannes moisies. Excusez-moi. Non, je perpétue cette tradition du chansonnier qui fait un peu de l'humour, qui retourne un petit peu. Jean Amadou, le nouveau Jean Amadou. Mais il n'y a pas de honte. Pour les gens qui Oui, ont parce un que peu là, plus de 40 ans qui savent qui c'est, Jean Amadou. Voilà, rouler jeunesse, hein, bien sûr. Il est temps de passer à la notation. Il y a plein de trucs qu'on n'a certainement pas dit, mais bon, c'est pas grave. Hein. On a oublié de dire qu'il y avait aussi Richard E. Grant, qui est un super acteur. Très important, très important. Qui joue le docteur Xander Rice, qui est aussi pareil, un personnage important de l'univers Marvel, qui est celui qui essaie de créer l'arme X, le Weapon X. Yes. Et, voilà. Et qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre? Oui, bon, bah bref. Ouais, donc moi, personnellement, je suis très curieux de voir le film, mais je suis aussi très méfiant parce que Wolverine, les deux premiers sont des catastrophes, et les bandes annonces étaient plutôt alléchantes, surtout celle du 2 qui était vraiment intéressante, et le film s'est avéré vraiment sans intérêt, donc là c'est un peu la grande. C'est vrai que cette question, franchise, c'est une longue histoire de promesses non tenues. Les X-Men aussi, hein, carrément, les X-Men. Hein, non, ça dépend. Les X-Men, il y a quand même un film sur deux à peu près qui T'enlèves tous les films réalisés par Bryan Singer, tu gardes celui de Matthew Vaughn, et tout le reste tu le fous à la poubelle, quoi. Non, je suis pas d'accord. Non, c'est de la caricature un peu facile. Hein. Bon, forcément, c'est normal. Ah, mais je lui fais de la télé maintenant. Attends, il le reconnaît. Il y a un producteur. Et hop, 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 hop. Voilà, tu vois, je t'avais dit quand même qu'au bout d'un moment, ça viendrait. Mais bon, c'est normal. C'est bien d'assumer ce statut de star qui marche les Champs-Élysées triomphant. Musique de Michel Drucker. C'est parti.
J'ai toujours pas mon café. Hein. À noter la fin de cette émission. On passe à la notation. Cette Alors, émission c'est part de en rien. foutraquitude totale. De Mais rien c'est normal, on est un renversé. petit peu sous l'émotion du récent magnifique, accessite à la starification de notre ami. Combien tu mets, toi? Eh ben moi, je vais mettre 4. Très bien. Je trouve vraiment la bande-annonce très alléchante. Et j'aime beaucoup Hugh Jackman. Je trouve qu'il a vraiment, il incarne vraiment le Wolverine. Et moi, j'aime beaucoup James Mangold. Je crois toujours en James Mangold, malgré. Bah, quand on a fait Copland, j'allais dire quand on a fait Mangold. Tout va bien. Donc voilà, j'ai mis 4, je mets 4. Voilà. Bon, pas. Je laisse monsieur s'enfoncer. Ah ouais, il faut que j'aille me reposer. C'est pour ça que ce monsieur, il est pas allé au cercle, tu vois, parce qu'il faut un peu de tenue, il faut se tenir. C'est tu vois, ça, faut, et qu'on avait bien fout bien la tête sous l'eau, là. Ouais, bien, très bien. J'en mets 4 aussi, ouais, 4, on a beaucoup d'espoir. Et vraiment pour Hugh Jackman, on sent que même lui-même, hein, il le crie hein, à la face des fans, c'est promis juré, cette fois pour mes adieux au personnage, je vais vous faire un beau film. Je reconnais implicitement Oui, que j'ai fait de la merde avant, C'est ça. mais là cette fois c'est la bonne, je vous promets, ça sera un bon genre film. l'apparition dans le dernier, dans Apocalypse. Oh qui est là là. apocalyptique. Ah oui, c'est ça. Oh, putain. Ah, je suis énervé. Avec son espèce de machin sur la tête, mais qu'est-ce que j'ai rigolé en voyant, mais c'est On abominable. va dire un truc de théâtre, tu sais, Ah, mais il se oui. barre, il fait une sortie de scène, enfin bon. Bon bah 4-4, hein, c'est bien, On y croit. on y croit. On y croit à mort. Merci, on se voit bientôt. Peut-être, hein, si Yann n'a pas été capturé définitivement. Alors moi, je fais Michel Drucker la semaine prochaine, après... Je sais pas, on me propose tellement de trucs, tu Ouais, sais, attends, j'hésite. Peut-être la présentation du JT, non? Bientôt, le 20h, qu'est-ce qu'on pourrait... Mais ouais, mais bon. Motus. Ouais, je sais pas. Ouais, bien sûr. Ouais. Je sais pas, j'ose pas. Après, j'ai enlevé le travail de gens et tout, tu vois, j'ai pas envie, quoi. Ouais. J'ai- David Des gens- Letterman, peut-être, Des gens qui ont non? des Ouais, il a l'air familles, tout très ça, tu vois. Des gens qui ont des familles, j'ai pas envie de... j'ai pas envie de leur faire du mal, tu vois. Moi, Finalement, je suis, j'ai plus rien. Je vais sortir du champ. Continue. Donc voilà, non, mais c'est important, une fois que tu commences à être un peu connu, il faut faire attention à son image, tu vois, il y a ton téléphone qui sonne. C'est important, une fois qu'on est connu, d'avoir du respect et de la générosité. Envers ses fans. Mais oui, mais envers tout le monde, tu vois, parce que C'est ça. Et donc moi, je les gens- compte pas les du tout. gens Je suis vous qui je aiment, suis, ouais. moi. Je suis plus rien. Je t'ai tiré du ruisseau, moi, mec. Je t'ai donné un pseudo, je t'ai donné une émission, je t'ai donné un C'est public, fini, ça, je t'ai c'est donné un fini, producteur. Et qu'est-ce que j'aime? Et je vais juste, tu peux plus pourras chercher que le café. Je peux te signer un autographe si tu veux.